Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet assez ambitieux, jeter un pont numérique ultra sécurisé entre AWS et Azure. On va voir ensemble comment couler les fondations du côté d'Amazon. C'est parti. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment on fait concrètement pour bâtir ce pont numérique, pour qu'il soit à la fois robuste et totalement sécurisé? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va commencer à relever ensemble. Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va définir clairement l'objectif. Ensuite, on se penchera sur les composants clés, les pièces du puzzle si on veut. Puis, on met les mains dans le cambouis, on construit la passerelle virtuelle, on crée la passerelle client et enfin, on verra ce qu'il nous reste à faire pour que tout ça fonctionne. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, la connexion des clouds. Quel est le but final ici? La mission, elle est simple sur le papier. On veut établir une liaison en béton, totalement sécurisée entre un VPC Amazon d'un côté et un réseau virtuel Microsoft Azure de l'autre. Et, point très important pour aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la configuration à faire côté AWS. Passons maintenant aux composants essentiels. Il faut voir ça un peu comme notre plan d'architecte. Avant de poser la moindre brique, il est crucial de bien comprendre les différentes pièces et surtout comment elles vont s'emboîter les unes dans les autres. Voici le flux, le schéma de base. Et là, attention, il y a une petite subtilité de langage qui est fondamentale. Pour AWS, son propre réseau, son VPC, est considéré comme distant. Et tout ce qui est à l'extérieur, donc ici Azure, est considéré comme local. Oui, je sais, ça semble à l'envers, mais c'est vraiment la clé pour comprendre toute la logique qui suit. Le premier composant majeur, c'est la Virtual Private Gateway, ou passerelle privée virtuelle. Pour se la représenter facilement, il faut l'imaginer comme le gros pare-feu, le portier à l'entrée du côté AWS. C'est cet élément qui va obtenir une adresse IP publique et qui va servir de porte d'entrée principale pour toute la connexion. Ensuite, on a la Customer Gateway, la passerelle client. Et là, attention au piège, ce n'est pas un appareil physique, pas du tout. C'est un objet de configuration, une sorte de pointeur logique dans AWS. Son seul rôle, c'est de stocker les infos de la destination, c'est-à-dire l'adresse IP publique de l'équipement Azure et la liste des sous-réseaux qui auront le droit de passer. Alors là, on touche à un point qui peut être une source de confusion. Les deux plateformes, AWS et Azure, utilisent des noms différents pour désigner des concepts qui sont en fait identiques. La Virtual Private Gateway chez AWS, c'est l'équivalent de la Virtual Network Gateway chez Azure. Et pareil pour la Customer Gateway d'AWS, qui correspond à la Local Network Gateway d'Azure. Comprendre cette traduction, c'est essentiel pour ne pas se perdre en route. Parfait. À cette théorie, passons à la pratique. Troisième partie, la construction de la passerelle virtuelle. C'est maintenant qu'on commence vraiment à poser les fondations de notre pont numérique. Dans la console AWS, le processus est plutôt direct. On file dans la section VPC, puis dans le menu à gauche, on cherche Virtual Private Gateways, on clique pour en créer une nouvelle, on lui donne un nom facile à retenir, genre AWS to AZ, et on choisit une option de routage. Le point décisif ici, c'est le choix entre le routage dynamique avec BGP ou le bon vieux routage statique. BGP, c'est l'artillerie lourde, super pour les réseaux très complexes. Mais comme le souligne la source, pour des configurations simples comme la nôtre, avec juste un ou deux sous-réseaux de chaque côté, les routes statiques sont non seulement suffisantes, mais souvent bien plus simples à gérer. Une fois la passerelle créée, on va voir qu'elle est dans un état detached, détaché. Pas de panique, c'est tout à fait normal. L'étape suivante, c'est de la sélectionner, d'aller dans le menu Action et de choisir Attach to VPC. Là, une petite liste déroulante apparaît et il suffit de choisir le VPC auquel on veut la raccrocher. Après avoir cliqué, l'état va passer à Attaching pendant une petite minute. Il faut juste être un peu patient, rafraîchir la page et on verra enfin apparaître l'état final Attached. Et voilà, c'est la confirmation que notre première pièce maîtresse est bien connectée au réseau. La fondation est posée. La fondation est en place. Maintenant, il est temps de construire la rampe d'accès. C'est précisément le rôle de la passerelle client. Elle va dire à AWS où se trouve l'autre bout du pont, du côté d'Azure. La procédure est très similaire, on retourne dans la section VPC de la console, mais cette fois on choisit Customer Gateways. On clique pour en créer une, on lui donne un nom clair comme Azure CGW, et on arrive au champ le plus important de tous, l'adresse IP. Et ça illustre parfaitement le moment le plus critique de tout le processus. Il faut basculer sur le portail Azure, aller chercher la passerelle de réseau virtuel, copier son IP public, revenir dans la AWS et la coller pile au bon endroit. C'est cette simple chaîne de caractères qui fait le lien entre les deux mondes et qui dit à AWS « Voici l'adresse de l'autre côté du pont ». On a vraiment bien avancé. Les deux objets de configuration principaux du côté d'AWS sont maintenant créés et en place. Faisons un petit bilan rapide et regardons ce qu'il nous reste à faire pour boucler la boucle. Alors, où en est-on? Eh bien, la passerelle privée virtuelle, notre porte d'entrée, est créée et bien attachée à notre VPC. C'est fait.
La passerelle client, notre pointeur, est configurée avec l'adresse publique d'Azure. C'est fait aussi. Les 2 piliers de notre pont, côté AWS, sont bien en place. Le puzzle est presque complet. AWS sait maintenant comment contacter Azure. Mais pour que la connexion fonctionne dans les deux sens, il faut qu'Azure sache aussi comment contacter AWS. La question qui reste en suspens est donc où est-ce qu'on trouve l'adresse IP publique de notre nouvelle passerelle AWS? C'est le chaînement manquant et c'est ce qu'on découvrira dans la prochaine étape.